La Bible nous parle en fait d'une période avant que Dieu ne crée quoi que ce soit. Que faisait-il? Avec qui était-il? Pourquoi serait-il seul? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. Maintenant, la science a commencé avec ce dilemme, où ils ont ce problème, où ils disent qu'il y a eu un Big Bang. Et le problème avec le Big Bang, c'est que le Big Bang est une explosion, d'accord? Et une explosion doit exploser dans un certain espace. Mais pour qu'elle explose dans un espace, il doit y avoir un espace dans lequel exploser. Le fait est que nous avons un problème dès l'instant où nous ouvrons la Genèse chapitre numéro 1. Parce qu'il est dit, juste là, que Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, s'il a créé le ciel, il a un problème parce que maintenant, nous ne savons pas où il réside. D'accord, vous n'avez pas saisi. Si les cieux ont été créés, alors Dieu ne vit pas au ciel. Alors quand on arrive au livre des Éphésiens, chapitre numéro 4, et si vous lisez le verset numéro 10, il est dit quand il est monté en haut, vous savez, rappelez-vous tout le chapitre, je veux vous donner le contexte. Il a emmené la captivité captive, mais il est allé bien au-dessus de tous les cieux. Or, ils ont raté ça cette fois. S'il est allé bien au-dessus de tous les cieux, cela signifie que Dieu ne vit pas au ciel. Et quand il est monté en haut, il n'est pas allé au ciel. Il est allé au-delà des cieux. Maintenant, donc, nous avons un problème que nous comprenons maintenant. C'est que Dieu ne reste pas là. Alors, où Dieu réside-t-il? Nous avons donc un problème immédiat dans les Écritures. Nous appelons cela en théologie une tension dans le texte. La question ici n'est pas où Dieu résidait-il. La question principale est qui a créé Dieu? Mais avant de parler de qui a créé Dieu, parlons de l'endroit où il résidait ou de l'endroit où il réside. Maintenant, dès l'instant où nous voyons Dieu créer le ciel, il n'a jamais résidé au ciel. Il l'a fait. Et l'Écriture dit ici, au commencement. Le mot au commencement, cela signifie dans le temps. Le commencement est une indication du temps. Cela signifie qu'il y a eu un temps où Dieu a créé le temps. Non. Laissez-moi inverser cela. Laissez-moi inverser cela. Il y a eu une période, un moment où Dieu, il n'y avait pas de temps. Vous voyez, le plus gros problème que les gens ne comprennent pas, c'est que les scientifiques ne peuvent pas vous dire ce qu'est le temps. Ils peuvent mesurer le passage du temps. Mais ils ne peuvent pas mesurer, ils ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez parler à un scientifique et le scientifique vous dira « je peux mesurer l'énergie ». Mais si vous lui demandez ce qu'est l'énergie, ils décriront quelques petites choses. Tout ce qu'ils font, c'est la décrire. Mais ils ne nous disent pas ce que c'est. Alors quand les scientifiques commencent à